Tous les éléments qui ont été annoncés par M. Galvez et M. Klenov sont pessimistes et sont des éléments avec des tendances négatives ou stagnantes. Les conséquences sur l'emploi sont évidentes. On arrive au troisième trimestre 2014 avec un nombre de 451 200 emplois, ce qui est plus bas que le troisième trimestre 2013 de 0,4%. Tous les secteurs enregistrent des pertes. Alors le secteur de l'industrie et de la construction subissent les baisses les plus importantes puisque ce sont eux également qui enregistrent les baisses de chiffre d'affaires et de rentabilité les plus importantes. Donc respectivement, ça baisse de 1% et de 1,2%. On est arrivé à un point particulier qui a été beaucoup controversé dans le passé, mais qui maintenant est que l'emploi non salarié ne parvient plus à compenser la baisse de l'emploi salarié. Cet équilibre qui se crée maintenant n'est plus compensé, donc les deux indicateurs baissent. On s'inscrit vraiment dans un schéma qui est beaucoup plus défavorable que celui de notre pays et de notre région au sens large. On arrive aujourd'hui à un nombre de demandeurs d'emploi catégorie A de 67 940 fin décembre 2014. Taux de chômage, au troisième trimestre 2014, il est de 10,6% de la population active dans les Alpes-Maritimes. C'est un accroissement de 0,3 points. Je constate, moi, en tant que chef d'entreprise, que, évidemment, les chiffres sont mauvais, mais on est quand même dans une région qui a des atouts incomparables, donc il y a quand même une vraie question à se poser sur le fait que nos chiffres sont moins bons qu'au niveau national. Probablement qu'on a des effets de levier encore très importants. On a beaucoup d'entreprises exportatrices qui créent de la richesse en valeur ajoutée sur le territoire. Donc il y a certainement une réflexion à mener pour se dire mais il y a quand même des effets de levier malgré les complications qui sont peut-être insuffisamment utilisés. En 2014, j'ai employé dans mon entreprise beaucoup d'assistantes, des assistantes multilinguistes pour faire des travaux avec des compétences pluridisciplinaires, mais rien de bien extraordinaire. J'ai tout naturellement passé des annonces à Pôle emploi pour en embaucher. Mais quand je dis plusieurs, j'en ai embauché 4, donc c'est quand même sérieux comme embauche. J'avais quasiment pas de réponse de Françaises ou de Français, que des étrangères. Alors qu'il y avait des cartes de séjour en France, qu'il y avait le droit de travailler. Mais je me suis dit, mais alors, il n'y a pas de problème d'emploi, parce que là, on est quand même dans des propositions d'emploi qui étaient correctement rémunérées, pour ne pas dire bien, et pas de français. Et je me suis dit, mais finalement, il y a un goût au travail qui est déprécié. Alors je pense qu'il y a un travail à faire sur les entreprises pour les aider à s'exporter, et je pense qu'il y a un travail à faire aussi sur les salariés qui sont sans emploi. Il faut remontrer à quel point c'est agréable de travailler, à quel point c'est collaboratif, à quel point c'est un acte sociétal, à quel point ça crée aussi du bien-être personnel, je pense, pour sa famille, de l'exemple pour les jeunes. Enfin bon, c'est un militantisme global aussi d'être dans la société professionnelle, économique, et d'être tous contributeurs.